Hello, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission Canal Light Yes You Can. On en est à la 12e quand même et ce sera la dernière pour le mois de juillet. Donc bonjour à qui est là, je ne sais pas qui est là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire comme ça, je verrai les noms s'afficher, je saurai qui est avec moi. Bon, je suis désolée si ma voix est pas top, j'ai un peu la gorge prise. Ce matin, le nez aussi, je suis pas en super forme, mais c'est pas grave. J'avais quand même envie de venir vous parler annales akashiques parce que c'était un thème que je vous avais proposé la dernière fois et a priori ça plaisait à du monde. Donc c'est parti pour les annales akashiques. Donc dernière émission de juillet parce que je serai en vacances les 2 semaines à venir, donc on reprendra au mois d'août les Canal Light. Je vous ferai un petit message pour vous dire à quel moment ça reprend et puis vraiment n'hésitez pas, quand vous regardez en replay et cetera, si vous avez, une envie d'un thème, quelque chose qui est là pour vous. Moi, je sais pas ce que vous vivez en ce moment dans vos entreprises, et dans votre vie, n'hésitez vraiment pas à me dire, ce qui vous fait envie en fait, de quoi vous avez envie que je parle et j'aborderai le sujet en fonction. Bon, même si c'est plus calme là cet été que cela a été au mois de mai et juin où il y avait toujours pas mal de monde en direct, et là c'est un peu plus calme et c'est comme ça. Bon, en tout cas, bienvenue à ceux qui arrivent. Les annales akashiques. Alors, pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Alors, je vais en parler à ma sauce, à moi, comme d'hab, parce que je suis pas du tout
J'allais dire une spécialiste, en vrai, en fait, j'y suis tout le temps. J'ai vraiment une place dans les annales akashiques, mais disons que je suis pas une spécialiste au sens littéraire du terme. J'ai très, très peu lu à ce sujet-là. Comme beaucoup de choses dans ma vie, en fait, dans tout ce qui touche à l'invisible, moi, j'ai vraiment un goût pour découvrir et que ça se révèle à moi sans être, j'allais dire polluée, hein, c'est pas du tout, je le dis pas de façon négative, sans être influencée, ce serait plutôt le mot. Sans être influencée parce que je vais lire et par du coup les croyances et les interprétations d'autres personnes. Donc, de façon générale, je lis assez peu sur la spiritualité au sens large, parce que ça me convient bien d'explorer à travers des canalisations, à travers, ma façon de voir les choses. Pourquoi? Parce que ce que je remarque, c'est que, mes croyances aujourd'hui, elles n'ont rien à voir aux croyances que j'avais il y a 2 ans ou 5 ans et probablement qu'elles n'auront rien à voir non plus dans 2 ans ou dans 5 ans. Ça bouge tellement et j'ai pas envie de rester coincée dans quelque chose parce que je sais bien que, pour moi, quand on voyage dans l'invisible, on est extrêmement influencé par, ce que moi j'appelle des égrégores, c'est-à-dire des sommes d'informations et de croyances que les uns et les autres dont les uns et les autres sont porteurs, ce qui est tout à fait normal et du coup, eh bien, bien souvent, je vois qu'il y a du monde qui arrive, donc je vous laisse le temps d'arriver. Et bien, du coup, quand on connecte à ça, qu'on va lire des choses et cetera, on se connecte à l'égrégore aussi de ces croyances-là et on en est forcément, j'allais dire affecté au sens où, ça vient influencer grandement ce qu'on perçoit. Alors, entendons-nous bien, dans ce qu'on perçoit quand on canalise, hein, qu'on soit médium, canal, quel que soit le mot qu'on met dessus, chaman, peu importe, on est toujours influencé par nos filtres de toute façon, par notre histoire, par nos croyances, par la société dans laquelle on vit. Hein. Quand on canalise en étant occidental, ce sera très, très différent si on est un oriental, par exemple, ou si on vit dans un pays d'Afrique, etc. On est imbibé de notre culture et de tout un tas de choses déjà. Donc c'est évident que de toute façon, ça va jouer. Donc, moi, je ne fais toujours qu'une confiance très limitée dans mes canalisations. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis confiance très limitée, je fais confiance dans mon ressenti, mais j'ai bien conscience que ce que je canalise, c'est toujours une représentation d'une information, une représentation d'une énergie et je ne sais pas toujours exactement d'où vient cette information et d'où vient cette énergie. Donc moi, je le considère de façon très symbolique, ce qui évite, de me positionner en, sachante. Dans les domaines invisibles, il me semble que c'est hyper important de mettre beaucoup, beaucoup de précautions pour pas imposer une vue et pour pas enfermer les gens dans ce qu'on perçoit comme une vérité absolue. Et je vous dis, on bouge tellement que nos vérités, elles se transforment énormément. Néanmoins, les annales akashiques, j'avais envie d'en parler parce que je me suis rendu compte récemment que ça faisait vraiment partie de moi, ce que j'appelle ma médecine unique. C'est-à-dire que j'ai un accès très facile aux annales, même si je ne le savais pas consciemment avant. Je ne savais pas ce que c'était en fait, les annales akashiques. Donc c'était un mot que j'avais pas. Néanmoins, quand je regarde bien ma vie, je crois que j'ai toujours fait ça depuis toute petite. Alors que je pensais avoir vraiment coupé, là en haut, quand j'étais gamine et avoir retrouvé ça quand j'ai eu la trentaine plutôt, finalement je me rends compte avec, en analysant un petit peu les choses que c'est cet accès-là, je l'ai toujours, eu en fait et il m'a toujours été utile dans plein de situations, y compris quand je pensais être totalement coupée de ma spiritualité et que je l'étais même volontairement et en conscience. Comment ça se manifestait à l'époque? Eh bien, ouah, je vais peut-être pas commencer dans ce sens-là, on va peut-être commencer dans l'autre. Les annales akashiques, pour moi, ce que ça représente, hein, vraiment, ce que pour moi ça représente, c'est comme si c'était un espace dans l'éther où alors moi c'est pareil, hein. Moi quand je voyage, j'ai des images mais je peux pas dire c'est à tel endroit, nin enfin j'aime pas quand ça bloque et quand ça ferme. Donc la notion d'espace et de temps de toute façon pour moi dans l'invisible est très, très relative. On peut tout créer n'importe où. Donc voilà. En tout cas, dans l'éther, dans l'invisible, pour moi, c'est comme s'il y avait un espace dans lequel sont contenues toutes les mémoires. Donc les mémoires, c'est les mémoires
terrestre, certes, mais c'est loin d'être que ça. Pour moi, c'est vraiment les mémoires de, j'allais dire, de tout le vivant, mais au sens très large du terme, quelles que soient les dimensions, les galaxies, qu'on soit des êtres denses ou qu'on soit des êtres énergétiques. Et pour moi, les annales akashiques contiennent vraiment toutes les informations. Donc quand je dis mémoire, on pourrait croire que je parle du passé, mais en vrai, je parle aussi bien du passé, du présent que du futur, puisque pour moi, le temps n'existe pas. Ouais, voilà, moi, je le vois vraiment comme ça. Alors, moi, dans mon cerveau à moi, depuis que j'y vais en conscience, je me suis retrouvée là-dedans à un moment donné. Je dis là-dedans parce que pour moi, ça passe toujours par des images, hein. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça, on est bien d'accord. Mais moi, ça fait pour moi comme des immenses, j'allais dire rayonnages, sauf que c'est pas du tout des livres, hein. C'est juste que ça fait comme des allées, mais d'une hauteur infinie. Ça ressemblerait presque à des nuages. Enfin, c'est une couleur bleu clair en ce qui me concerne, c'est comme ça que je le vois. Et quand je navigue là-dedans, moi, je me perçois comme une cellule de couleurs. Et il y a des bleus et des roses. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas quoi ça, quelle est la signification de ça, mais moi, voilà, je vois vraiment des petites cellules roses et bleues. Et je sais que c'est moi. Enfin, voilà, c'est comme ça que je me perçois, en tout cas, naviguer dans ces annales akashiques. Quand je dis des rayonnages, des grandes colonnes comme ça de contenu, ça pourrait faire penser, pour ceux qui connaissent Harry Potter, à l'endroit où ils stockent les prophéties, là où il y a ces boules contenues. Bon, sauf qu'il y a un côté hyper sombre là-dedans, ce qui n'est pas du tout le cas, moi, dans ce que je vois des annales akashiques. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une dimension de moi, une autre part de moi, je dirais, qui vit là-bas. Quand je dis qui vit là-bas, c'est comme si j'étais l'une des, j'allais dire, gardiennes. Mais quand je dis gardienne, c'est pas du tout pour garder secret ou maintenir à tout prix. C'est pas ça du tout. C'est juste que c'est un peu comme si on va aux archives, vous allez aux archives municipales ou départementales, il y a des gens, des fonctionnaires qui sont là et qui vont vous guider dans vos recherches. Vous recherchez un truc sur, moi, je sais pas, une rue de votre ville, ce qui s'est passé dans cette ville, dans ce quartier-là, dans les années 1600 et quelques, et vous allez aux archives municipales ou départementales probablement. La personne aux archives va pouvoir vous orienter pour vous dire, bah voilà, vous allez chercher là, là, là et là. Ça ne veut pas dire que la personne, elle aura connaissance du contenu, mais elle saura vous dire où chercher. Ben, c'est cette sensation que j'ai là dans les annales akashiques, c'est vraiment la sensation d'être l'un de ceux qui accompagnent à trouver la bonne colonne, la bonne étagère, entre guillemets, pour accéder aux informations. Donc, je disais tout à l'heure que, avec le recul, je me suis rendu compte que j'avais toujours fait ça. En fait, ce qui est assez génial avec les annales akashiques, c'est qu'effectivement, non seulement on peut trouver des infos qui nous concernent, qui concernent notre histoire, nos mémoires et du coup nos blessures en lien avec ces mémoires-là ou nos ressources. Et du coup, ça peut permettre d'aller vraiment voyager dans d'autres vies, dans d'autres espaces-temps, etc., pour aller trouver des infos et dénouer ou ramener de la matière qui nous permet d'agir aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà top. Mais je me suis rendu compte que quand j'étais môme, ce qui était vraiment fort, et j'ai mis le doigt dessus il y a vraiment pas longtemps, c'est que le fait d'accéder aux annales akashiques me permettait de comprendre la souffrance de l'autre. Je m'explique. J'avais, je dirais d'instinct, enfin c'est ce que je croyais, moi je voyais pas ce qu'il y avait de bizarre là-dedans, mais quand on me parlait de quelqu'un qui avait fait un truc horrible, qui que ce soit, moi je sais pas, il y avait un fait divers ou quelqu'un de la famille qui avait été banni, je sais pas, quelqu'un qui était alcoolique et qui frappait ses gosses par exemple, enfin des choses comme ça, quand j'étais vraiment enfant, hein. Quand on me disait ça et que je voyais la haine et la colère que ça générait, moi immédiatement, mais c'était vraiment spontané. Je sentais le pourquoi cette personne en était arrivée là. Quand je dis le pourquoi, c'était pas avec des mots, hein, mais il y avait une forme de compassion et je sentais la souffrance. Et en fait, je me suis rendu compte, mais ouais, il y a vraiment peu de temps que ce que je faisais, c'est que j'accédais aux informations. J'avais pas les informations concrètes de ce qui s'était passé dans la vie de cette personne, mais moi, j'étais en lien de cœur avec l'autre et du coup, je sentais toute la souffrance qui était derrière un comportement inadapté, par exemple.
Et du coup, ça me permettait d'avoir toujours un regard vraiment différent des autres. Enfin, toujours, et différent des autres, il y a sans doute des gens qui étaient déjà comme moi ou qui le sont, hein. Mais en tout cas, il y avait quand même ce truc particulier, hem, il n'y avait pas de blanc et de noir, en fait, déjà. Et pourtant, j'étais quelqu'un plutôt en colère, j'étais plutôt à voilà, à lutter contre l'injustice, donc j'avais ce côté-là sur certains aspects. Mais quand il s'agissait de l'humain, de beaucoup d'humains en tout cas, qui étaient accusés, hein, qui étaient mis en cause, ben, j'avais ce truc de comprendre instinctivement que c'était une souffrance qui était à l'origine de ça. Et j'ai vraiment compris que très récemment, que c'était ça le mécanisme que je mettais en place et que je me connectais à l'information, me donner une information, ben moi je m'y connectais. À cette somme d'informations en lien avec cette situation-là, ce qui me permettait de vraiment sentir la souffrance et l'histoire qui était derrière tout ça. Du coup, en quoi ça peut être utile? Bah, ça peut permettre d'avoir vraiment de changer de regard quand on se met en victime là, comme on sait faire des fois et de toujours, développer ce regard, de changer d'angle. Parce qu'en changeant d'angle, on va avoir un autre recul sur une situation, on va capter les choses différemment et ça va vraiment permettre, bah, de bien plus facilement accepter ce qui est là, justement sans tomber encore et encore dans la dualité. Pour moi, les annales akashiques, elles permettent ça, elles permettent vraiment de sortir de la dualité. Parce que tout est au même endroit et finalement, quand on connecte à une mémoire notamment humaine, hein, c'est pas du tout que ça, mais en l'occurrence, étant humain actuellement ici, en tout cas, bah, c'est vraiment quelque chose qu'on comprend particulièrement, l'humanité, même si parfois on la rejette, cette humanité. Le fait de contacter la souffrance des autres humains, ça ouvre un espace pour moi dans le cœur qui est vraiment propice à l'empathie, à la compréhension et à l'équilibre. Et ça, moi, je trouve que c'est très, très important. Donc, pour moi, les annales akashiques, c'est tous ces espaces-là. Ce qui veut dire qu'on peut vraiment s'y connecter en conscience et assez facilement. C'est-à-dire que je sais hein, qu'il y a des stages, des formations pour accéder aux annales akashiques. En fait, pour moi, c'est vraiment, bah, en fait, on a juste à y aller, à poser l'intention d'aller dans cet espace-là et de connecter à telle ou telle mémoire. Alors bien entendu, qu'on s'entende bien, moi je vais jamais connecter la mémoire de quelqu'un d'autre sans lui demander. Hein. Je veux dire dans la précision. Je vais jamais, moi je sais pas, je rencontre une amie, me dire tiens il s'est passé quoi dans sa vie d'avant. Jamais je fais ça. C'est toujours avec l'accord de la personne parce qu'elle me le demande, parce qu'elle me demande à soi, parce qu'elle vient pour quelque chose. Mais jamais je vais faire ça spontanément sans l'accord de l'autre. Ça c'est très clair. Mais par contre, on peut capter des mémoires globales et puis on peut pour soi aller chercher des infos. Et quand on est thérapeute, quand on accompagne, bah, des fois ça va être vachement intéressant. Il y a des personnes qui me disent mais des fois j'ai une info qui me traverse puis j'ai pas la suite. Bah, en fait, il suffit de demander vraiment, c'est aussi simple que ça. C'est qu'une fois qu'on a un tout petit bout, hein, si la personne vient vous voir et puis que ça, là vous êtes en train de travailler avec elle sur un soin énergétique ou sur toute autre chose et que bah, finalement, vous êtes en lien avec un bout de l'histoire, vous pouvez tout à fait, en conscience, vous dire bah, moi, je vais dans les annales akashiques avec l'accord de la personne que vous accompagnez, bien sûr, et j'aurais besoin de tirer d'autres informations de ça. Et vous allez voir que ça va juste s'ouvrir, en fait, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et ça va vraiment être, bah, super pratique. C'est-à-dire qu'à un moment, plus on le fait, c'est toujours pareil, hein, c'est un entraînement, c'est comme tout le reste. C'est comme quand on bosse sur soi avec telle ou telle pratique, bah, en fait, plus on le fait, plus c'est rapide et plus ça va vite et plus ça va loin. Bah, là, c'est la même chose, plus on se connecte et plus ça va être facile de se connecter, en fait, à chaque fois. Ça va être rapide, ça va être efficace, on va aller droit au but, on va pas se perdre dans les méandres et donc ça, c'est assez, voilà, c'est toujours comme d'habitude, c'est un entraînement. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça va devenir moi je sais qu'en ce qui me concerne, accéder à mes mémoires d'une autre vie, alors je n'y vais pas, sans raison, c'est-à-dire que je ne veux pas me dire: «Bah tiens, je par curiosité, oh, c'est bon, ma curiosité elle a assez à faire sur terre». J'ai déjà tellement de choses à explorer dans la joie que je vais pas aller plonger volontairement dans des mémoires à la con. Moi ça, je fais pas ça par, je veux dire par plaisir, c'est pas que c'est déplaisant, mais je veux dire, sans nécessité, je ne le fais pas. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est quand j'ai un blocage, quelque chose qui est dans le chemin là, moi très souvent, bah, évidemment, ça me ramène sur des mémoires d'autres vies.
vie terrestre ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, ça me ramène sur d'autres mémoires, d'autres dimensions ou des dimensions terrestres. Et en fait, dès lors que je me pose la question de: «Est-ce qu'il y a une autre vie en jeu?» parce que parfois, si ma vie présente ne me permet pas d'éclairer ce que je traverse, si je me dis: «Bah, là, je vois vraiment pas ce qui est en jeu», en général, c'est que c'est ailleurs que ça se passe. Et dans ces cas-là, il me suffit de poser l'intention d'avoir l'info et l'info arrive directement. Et quand je dis directement, c'est qu'on y accède exactement de la même façon qu'un souvenir. Moi, je sais pas, quand on se souvient de soi quand on était gamin, bah, pour certains d'entre nous, c'est hyper fluide et clair. Pour certains, on se voit, hein, comme si on regardait un film. Pour d'autres, on est dans la peau de l'enfant qu'on a été. Parfois, c'est hyper, ouais, limpide et très développé, très détaillé et puis parfois pas. Bah, là, c'est exactement pareil pour moi dans les annales akashiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on connecte, on va avoir, bonjour Roxane. On va avoir la possibilité d'avoir les infos en fait dont on a besoin, comme si, ouais, c'est comme si on poussait un voile et on accède à d'autres pans de nos mémoires en fait, tout simplement. Ça peut être vraiment aussi simple que ça. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la précaution à avoir, c'est pas de porter crédit à la forme que ça prend. C'est-à-dire que ça se présente comme j'étais une femme, blablabla, qui s'appelait truc truc et qui faisait ça, ça, ça. Pour beaucoup de gens, la forme que ça va te prendre, les noms qui vont être là, ne sera pas forcément les vrais, en fait, mais on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de comprendre la mécanique de la mémoire qui est en jeu, de comprendre ce qui a été en jeu et qu'est-ce que ça a provoqué pour ma vie aujourd'hui ou pour la vie de mon client aujourd'hui. En quoi il y a peut-être une croyance qui s'est ingrammée à ce moment-là, etc. Donc les annales akashiques, ça peut servir à ça. Ça peut servir également à vraiment connecter, donc comme je le disais, à l'autre en ce moment pour, comprendre et sortir de la dualité, hein, c'est-à-dire que éviter de tomber dans la victimite et puis les autres, ils sont pas bien, c'est pas des gens bien, machin et tout. Ça permet vraiment d'ouvrir ce champ, de capter ce que l'autre est en train de vivre et quelles sont les raisons pour lesquelles il se comporte comme ça. Je pense notamment sur un plan des fois politique, hein, où il y a de quoi, voilà, des fois c'est dur de rester, centré, de pas s'énerver et cetera, parce qu'on a des opinions différentes, on a un regard sur le monde qui est différent. Je dis politique, mais c'est au sens large, hein, sociétal. Et parfois, le simple fait de connecter à l'humanité de ces personnes-là qui nous font horreur à la base, ça va permettre de faire redescendre aussi le truc et de comprendre, d'avoir suffisamment d'infos pour comprendre ce qui est en jeu chez l'autre. Qu'est-ce qui motive ses actions, ses décisions, etc. Et je trouve que ça permet là encore de retrouver de la paix, vraiment. Et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Le truc que ça permet de faire et qui est assez génial, je joue avec ça moi depuis un certain temps, c'est assez récent, à vrai dire, j'y avais pas pensé avant. C'est que puisque les annales akashiques contiennent, toutes les informations de tout ce qui est et a été et sera, heu, dans l'univers et ben, du coup, on peut connecter soit à d'autres parts de soi, qui nous permettent de nous enrichir de ressources, par exemple. Bon, ça, c'est quelque chose que je faisais depuis longtemps, mais aussi, on peut connecter à son futur. Quand je dis à son futur, c'est pas pour avoir des dons de voyance qui vont nous dire: «Ça va être comme ça». Enfin, moi, personnellement bonjour Emmanuel. Personnellement, j'ai tendance à penser qu'on est vraiment libre, de son destin. Enfin, moi, je crois pas que les choses soient écrites. Enfin, je sais que tout le monde pense pas comme ça, hein, mais moi, personnellement, je pense qu'on est vraiment dans notre pouvoir créateur et donc on a la possibilité de tout transformer à tout moment et que je pense qu'il y a plein de réalités. J'ai tendance à penser qu'il y a plein de réalités qui coexistent en même temps. C'est-à-dire que quand je fais un choix, à partir du moment où j'aurais pu faire un choix différent et même que je l'ai envisagé, bah, d'une certaine façon, il est probable qu'on crée plusieurs possibles. Donc il y a vraiment une infinie de possibles. Et dans les annales akashiques, du coup, ça veut dire que quand on a un projet, quand on a, pour ceux qui ont suivi la formation de juin Ancré et Connecté, je vous invitais à travailler, à programmer votre GPS intérieur et à travailler votre grande vision. Bah, pour moi, à partir du moment où on programme cette grande vision, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est que non seulement on la prépare sur un plan neuronal, c'est-à-dire que
on crée les connexions synaptiques nécessaires à la réalisation de ça, nous permettent d'aller dans cette direction-là. Mais en plus, et puis ça va permettre évidemment de commander nos choix, etc., de suivre ce GPS-là, mais en plus, pour moi, on connecte dans les annales akashiques à une dimension de soi qui est déjà là, qui est déjà arrivée. Et du coup, on va pouvoir en recueillir toutes les informations et les ramener dans la matière ici pour faire le chemin, justement. En tout cas, moi, ça, c'est ma vision des choses. Et du coup, ça crée des trucs hyper intéressants parce que ça va permettre de donner des infos sur comment faire, par exemple. Si on veut aller dans une direction, puis il y a des fois, on ne sait pas trop comment ce serait, hein, je vous disais au mois de juin, les choix, ils vont être dictés par ça. Qu'est-ce que la femme ou la personne, en tout cas de ma grande vision, ferait? Quel choix elle ferait dans telle situation? Et ben en fait, effectivement, en connectant à cette personne qui existe déjà dans les annales, hein, qui est déjà répertoriée, à cette information-là, on va pouvoir voir quel sera le choix le plus adapté à aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, pour atteindre cette vision-là. Et ça va être vachement intéressant. Je trouve ça très enrichissant pour poser des actes, poser des décisions et des choix. C'est vraiment extrêmement utile. On peut aussi, alors là, ça dépasse même le cadre des annales et encore que, il y a plein de niveaux, c'est-à-dire que, comment je vais expliquer ça? Enfin expliquer, hein, on est bien d'accord, hein, ce que moi j'en comprends, hein. C'est que on peut accéder à une mémoire spécifique de moi en lien avec telle difficulté, puis ça me ramène, moi je sais pas, en 1612 où j'étais, je sais pas quoi, ok, on peut faire ça. On peut connecter à d'autres espaces-temps, on est bien d'accord, mais on peut également se dire qu'on voudrait l'ensemble des infos en lien avec toutes les dimensions de moi incarnées en même temps sur Terre, ce qu'on appelle la transincarnation, si vous connaissez ça. C'est-à-dire que c'est toujours la question de savoir c'est qui moi qui est incarné dans d'autres corps en même temps, parce que si on est tous issus de la source, finalement, à quel endroit on considère que c'est l'âme? À quel endroit c'est mon âme? Parce que d'une certaine façon, si on est tous issus de la source, on est tous un. Donc finalement, Roxane, Emmanuel, Élodie, finalement, on est tous la même personne d'une certaine façon. Mais donc c'est comme s'il y avait des embranchements, je ne sais pas comment le nommer autrement, et on va dire qu'on va au niveau de ce qu'on a coutume d'appeler l'âme, qui serait une part un petit peu individualisée de ce grand tout, et qui donne notamment Céline Perrin en 2022 en Corrèze, mais qui a aussi d'autres, qui expérimentent aussi dans d'autres corps humains dans le monde. Et en passant par les annales, ça peut permettre vraiment d'aller connecter à d'autres parts de soi qui vivent en ce moment. En quoi c'est utile? Eh bien, ça peut être utile pour se dire, OK, moi, je vais dans les annales et j'aimerais savoir si j'ai une dimension de moi humaine qui vit en ce moment et qui expérimente quelque chose que moi, j'aimerais expérimenter, mais où j'y arrive pas, je suis bloquée. Moi, je sais pas, ça pourrait être quoi? Qui expérimente d'être hyper fluide et à l'aise dans son corps, dans un corps vraiment confortable et sans douleur, par exemple. Mais du coup, en passant par les annales, ça va permettre effectivement de connecter à cet autre soi, qui sera peut-être un homme, une femme, peu importe, et d'aller chercher, j'allais dire, les codes, les clés. Comment il fait l'autre là? Comment il fait lui, ce truc que moi je sais pas faire? C'est un exemple en l'occurrence qui ne me concerne pas là, mais enfin en tout cas j'ai jamais été chercher dans cette direction-là, et pourquoi pas, cela dit. Mais se dire comment cet autre-là est capable de faire ça. Parce que si on a les mêmes caractéristiques, on est la même âme, on a donc vécu des choses identiques, et pourtant cette souffrance-là, lui ne l'a pas, et est capable il l'a transcendée. Il a déjà dépassé ces épreuves-là. Et du coup, ça peut être hyper intéressant d'aller chercher les infos auprès de ce double, entre guillemets, enfin ce double qui n'en est pas un, mais auprès d'une transincarnation. Ce qui fait que les annales akashiques ont vraiment... c'est une mine d'informations. C'est vraiment un espace où on peut recueillir un nombre d'informations absolument incroyable. Et ce serait bien dommage de s'en priver. Et moi, je sens ces derniers temps que si j'ai l'info, qu'il y a une part de moi qui vit là-dedans, si je commence à avoir les infos de finalement, je procède comme ça depuis toujours, à mon insu, hein, c'est probablement parce que c'est bien de diffuser l'info, que c'est vraiment abordable et qu'il est possible pour tout le monde d'accéder à ces espaces-là.
Donc c'est pour ça que ça m'a paru intéressant de vous en parler. C'est toujours la même chose, il s'agit vraiment d'ouvrir le champ des possibles, même ce qui paraît complètement barré, parce que j'entends bien, hein, que ce que je vous dis là, ça peut paraître, complètement, cinglé, mais en même temps, tout étant énergie, l'information c'est de l'énergie. Donc l'information, à partir du moment où quelque chose a eu lieu, l'énergie de cet événement existe et donc c'est stocké quelque part. Donc il suffit juste de trouver l'endroit pour s'y connecter. Donc et en fait de trouver l'endroit, bien souvent, réside dans poser l'intention. Souvent, c'est uniquement ça. Poser l'intention de se connecter à un espace et généralement, on y est directement. Après, il peut y avoir des peurs et des résistances, ça se travaille, mais avant tout, ça va surtout être ça, c'est vraiment de poser là encore, hein, c'est une question de prendre conscience que c'est ce qu'on veut faire, qu'on veut le faire en conscience, justement, et puis prendre la décision de j'y vais et je connecte à ces infos. Et ça peut être vraiment une source très intéressante d'informations. Ça permet aussi d'explorer des espaces, complètement différents, où justement il n'y a pas forcément cette dualité, ou en tout cas c'est complètement d'autres expériences de vie. Donc c'est extrêmement enrichissant. Pour moi, c'est comme, bah ouais, hein, c'est comme aller à la bibliothèque et puis emprunter des livres de genres différents, qui vont venir nourrir notre imaginaire et cetera. Bah là, c'est un peu ça en fait, hein. C'est venir, heu, ouvrir là encore notre champ des possibles, parce que plus on va connecter à d'autres histoires, d'autres façons de vivre, d'autres informations, et bien plus on élargit nos possibilités de compréhension au sens, rarement mental, hein, parce que notre cerveau, il a bien du mal, mais on élargit, nos champs d'exploration et du coup, nos possibilités de manifestation, dans la matière, hein, parce que, bah, ce qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas le créer, hein. On le sait ça, hein, je veux dire, si on ne peut pas imaginer quelque chose, on ne peut pas le rendre réel dans notre vie. Donc plus on va explorer, plus on va découvrir des trucs, ça fait juste: «Ah ouais, oh, c'est incroyable ce truc, OK», et beh, du coup ça rentre, c'est quelque chose qui va venir rentrer et élargir encore notre champ de l'imaginaire et élargir le champ des possibles. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur les annales akashiques. J'ai bien envie de tirer une carte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si je saurais y répondre, mais c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance, on verra bien. Et en tout cas, si une question est là, n'hésitez pas à la poser. Ah, j'ai la carte naissance qui vient, mais je crois que c'est plus en lien avec... c'est drôle. Tout à l'heure, je faisais une interview de Rachel Petit qui bosse sur la naissance, donc je trouve ça très rigolo de tomber sur la naissance. Et ouais. Non, je sens que c'est pas en lien avec, avec ce qu'on est en train de se dire là. Hop. Illusion. La carte de l'illusion, ouais. Moi, je pense que les annales akashiques, elles peuvent permettre de sortir de l'illusion. Pourquoi? Parce que, quand notre façon de percevoir les événements et ce qui se passe pour nous et dans le monde, hein, de façon large, on va toujours interpréter et avoir une seule facette de la vérité, ce qu'on considère comme notre vérité. Et, et vraiment, enfin, tout est tellement complexe, tout est boule à facettes, quoi, d'une certaine façon. Du coup, le fait d'aller dans les annales akashiques et d'avoir accès à plein d'angles de vue, parce qu'autour d'une même histoire, il va y avoir, moi je sais pas, une histoire, il peut y avoir 5 protagonistes différents, et qui ont tous un angle de vue complètement différent. Moi je sais pas, si on plonge dans une histoire de quelqu'un, voilà, une histoire très sombre d'une vie passée, bah, on peut le regarder du point de vue de la personne qu'on a été, ou si c'est notre client qui l'a été, hein, de la victime entre guillemets, mais on peut le regarder de l'entourage aussi. Et là, ça va donner des clés de compréhension qui vont être complètement différentes et qui vont nous permettre de sortir du jugement le plus possible. Je dis bien le plus possible parce que le jugement, il fait partie de qui on est en étant sur Terre. Il ne faut pas se leurrer, oui, on juge et c'est OK, hein. Mais en tout cas, de sortir de l'illusion de la vérité. La vérité, ça n'existe pas. Enfin,
où elle existe, mais de façon multiple. Il y a de multiples vérités pour tout le monde, en fait, pour chacun. Et notre propre vérité, elle évolue avec le temps et avec l'angle de vue qu'on va mettre sur les choses. Donc l'illusion, effectivement, on peut vraiment de plus en plus la dissiper, ne serait-ce qu'en étant conscient que tout ce qu'on perçoit, c'est illusion, puisqu'on met des filtres et qu'on ne perçoit jamais l'ensemble. Et dans les annales Akashiques, ça va permettre de développer les points de vue, de prendre du recul et de regarder plus les choses avec d'autres lunettes, d'autres filtres, d'autres angles de vue. Est-ce que ce sera pour autant la vérité? Non. On restera dans le domaine de l'illusion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quand on canalise, de toute façon, quand on va dans l'invisible, c'est jamais, enfin moi je fais jamais une confiance absolue à ce que je perçois, mais néanmoins, on va quand même prendre conscience de l'illusion, va être le premier pas pour en sortir de cette illusion. Ok? Est-ce qu'il y a des envies de réagir? N'hésitez pas si c'est le cas. Ah, il y a toujours un décalage, donc je laisse le temps. Je vous laisse le temps de parler. Je vais boire un petit coup en attendant. Et puis j'ai la gorge un peu prise, donc désolée si ma voix n'est pas géniale aujourd'hui. Non, c'est OK pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Roxane, Emmanuel, Elodie, mais il y a peut-être eu d'autres personnes. Je sais qu'il y a eu un petit peu de passage à un moment donné. Donc, je ne sais pas si vous étiez que toutes les trois aussi. Il y a des gens qui sont entrés, sortis, ça ne s'affiche pas toujours. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis donc, les 2 semaines à venir, pas de Canal Light. Parce que je serai en vacances. Et c'est bien aussi de prendre un peu de vacances. Donc, je vous embrasse bien, bien fort. Puis, il y aura des surprises à la rentrée d'août. Évidemment, parce que moi, j'aime les surprises et j'ai besoin que ça bouge et tout ça. Et puis, le 8 août, on démarre Bulle et Pétit. Il est encore temps de s'inscrire. Le tarif de lancement à 222 € finit ce soir, vendredi 22 juillet. Et à partir de demain, on sera au prix, j'allais dire normal, au vrai prix de 333 €. Donc, si vous voulez en profiter, profitez dès aujourd'hui, quoi. C'est tout à fait possible encore. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt. Bonnes vacances à ceux qui en prennent.